C'est une annonce qui vient de secouer tout le Sénégal et qui pourrait définitivement changer l'histoire politique du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement mis fin aux fonctions par décret présidentiel. Une décision explosive qui entraîne immédiatement la chute de tout le gouvernement. Mais derrière cette rupture brutale, une question brûle toutes les lèvres. Diomaye a-t-il trahi Sonko? Depuis plusieurs mois, les tensions entre les deux hommes semblaient grandir dans le silence. Désaccords sur la dette, divergences politiques, éloignement progressif du PASTEF, beaucoup parlaient déjà d'une guerre froide au sommet de l'État. Et aujourd'hui, certains Sénégalais vont encore plus loin. Sur les réseaux sociaux, plusieurs voix accusent Diomaye de s'être rapproché de l'ancien système, voire même de Macky Sall et des intérêts français. Simple rumeur politique ou véritable retournement d'alliance dans les coulisses du pouvoir. Pendant ce temps, la réaction de Sonko choque tout le pays. Quelques minutes après son départ, l'ancien Premier ministre publie un message mystérieux. « Ce soir, je dormirai le cœur léger ». Une phrase courte, mais lourde de sens. Dans les rues, la colère commence déjà à monter. Des rassemblements spontanés éclatent dans plusieurs zones du pays pour soutenir Sonko et dénoncer ce que certains considèrent comme la plus grande trahison politique depuis l'alternance. Alors, que s'est-il réellement passé entre Diomaye et Sonko? Pourquoi cette rupture est-elle arrivée maintenant? Et qui contrôle réellement le pouvoir au Sénégal aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin, car les révélations qui suivent risquent de choquer beaucoup de Sénégalais. Selon vous, Diomaye a-t-il trahi Sonko? Ou cette séparation était-elle devenue inévitable? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Sonko ACTU TV. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité politique du Sénégal. Chapitre: la chute politique qui peut faire exploser le Sénégal. La destitution par le président marque peut-être le début de la plus grande crise politique depuis l'alternance historique de 2024. Pour des millions de Sénégalais, cette rupture dépasse largement une simple décision administrative ou institutionnelle. Beaucoup y voient aujourd'hui une véritable fracture idéologique au sommet du pouvoir. Depuis leur arrivée à la tête du pays, Diomaye et Sonko étaient présentés comme deux hommes unis par un même combat politique. La souveraineté nationale, la rupture avec l'ancien système et la défense des intérêts du peuple sénégalais. Leur victoire avait créé un immense espoir chez les jeunes, les militants du PASTEF et une grande partie de la population qui rêvait d'un nouveau Sénégal débarrassé des anciennes pratiques politiques. Mais derrière cette image d'unité, plusieurs tensions semblaient déjà exister depuis des mois. Les désaccords autour de la gestion économique du pays devenaient de plus en plus visibles. La question de la dette publique, des relations avec les institutions internationales et des choix budgétaires auraient profondément divisé les deux hommes. Certains proches du pouvoir affirmaient même que les réunions stratégiques devenaient de plus en plus tendues entre le président et son Premier ministre. La situation s'est aggravée lorsque Diomaye Faye a commencé à prendre progressivement ses distances avec le PASTEF, le parti fondé par Sonko. En lançant sa propre coalition politique, le président envoyait déjà un message fort. Il voulait désormais exister politiquement sans dépendre totalement de Sonko. Pour beaucoup d'observateurs, ce moment a marqué le début réel de la rupture. Mais ce qui choque le plus une partie des Sénégalais aujourd'hui, ce sont les accusations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant un possible rapprochement entre Diomaye, certains anciens responsables du régime de Macky Sall et des intérêts étrangers, notamment français. Même si aucune preuve officielle ne confirme ces accusations, de nombreux militants considèrent cette destitution comme une trahison du projet. Dans les quartiers populaires, sur Facebook, TikTok et YouTube, la colère grandit rapidement. Beaucoup de partisans de Sonko ont le sentiment que leur leader a été écarté parce qu'il représentait une ligne politique plus radicale et plus souverainiste. Pour eux, Sonko incarnait la rupture totale avec les anciennes élites et les influences étrangères dans la gestion du Sénégal. Le message publié par Sonko après sa destitution, « Ce soir je dormirai le cœur léger »,
a encore amplifié les spéculations. Certains y voient une phrase pleine de sous-entendus, comme si l'ancien Premier ministre voulait faire comprendre qu'il refusait certains compromis ou certaines orientations prises par le pouvoir. Pendant ce temps, les rassemblements spontanés dans plusieurs villes montrent que cette crise pourrait rapidement dépasser le cadre politique. Si la tension continue de monter, le Sénégal pourrait entrer dans une période de forte instabilité, car Sonko reste aujourd'hui l'une des figures politiques les plus populaires du pays, surtout auprès de la jeunesse. Une autre question commence également à inquiéter les observateurs. Que va devenir le PASTEF après cette rupture? Le parti risque-t-il d'exploser entre les fidèles de Sonko et ceux qui choisiront de rester derrière Diomaye? Une division interne pourrait profondément fragiliser tout le mouvement qui avait porté l'alternance. Sur le plan international, cette crise est également suivie avec attention. Le Sénégal était considéré comme un symbole de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest. Une confrontation ouverte entre Diomaye et Sonko pourrait avoir des conséquences importantes sur l'économie, les investissements étrangers et l'image du pays à l'étranger. Mais au-delà des calculs politiques, cette affaire révèle surtout une réalité brutale. Conquérir le pouvoir est une chose, mais conserver l'unité après la victoire est souvent beaucoup plus difficile. L'histoire politique africaine a déjà montré que plusieurs grandes alliances révolutionnaires ont fini par exploser à cause des ambitions personnelles, des luttes d'influence et des pressions extérieures. Aujourd'hui, le peuple sénégalais se retrouve face à une immense interrogation. Le projet de changement est-il définitivement mort? Ou cette crise permettra-t-elle au contraire de révéler la véritable nature des rapports de force au sommet de l'État? Une chose est certaine, cette destitution marque un tournant historique dans la politique sénégalaise, et les prochains jours pourraient décider de l'avenir du pouvoir, de l'opposition, mais aussi de la stabilité du Sénégal tout entier. Conclusion. La fin d'une alliance historique. La rupture entre et restera probablement comme l'un des événements politiques les plus marquants de l'histoire récente du Sénégal. Ce qui ressemblait autrefois à une alliance solide et presque indestructible semble aujourd'hui s'être transformé en une crise profonde qui divise les militants, les observateurs politiques et toute une partie de la population. Pour beaucoup de Sénégalais, cette destitution représente bien plus qu'un simple changement de gouvernement. Elle symbolise la possible fin du grand rêve politique porté par des millions de jeunes qui espéraient une rupture totale avec l'ancien système. Pendant des années, Sonko incarnait la résistance, le combat contre les injustices et la souveraineté nationale. De son côté, Diomaye apparaissait comme le partenaire fidèle, capable de concrétiser ce projet une fois au pouvoir. Mais le pouvoir change souvent les équilibres. Une fois à la tête de l'État, les intérêts deviennent plus complexes, les pressions internationales augmentent et les ambitions personnelles peuvent transformer les plus proches alliés en adversaires politiques. Aujourd'hui, beaucoup se demandent si cette séparation était devenue inévitable depuis le début. Les accusations de rapprochement avec l'ancien régime et avec certains intérêts étrangers ont profondément choqué une partie des militants du PASTEF. Même sans preuves officielles, ces soupçons suffisent à créer une immense méfiance dans l'opinion publique. Car dans l'esprit de nombreux Sénégalais, le projet représentait avant tout une rupture avec les anciennes influences politiques et économiques. Pendant ce temps, la réaction calme et mystérieuse de Sonko continue d'alimenter les débats. Son message « Ce soir, je dormirai le cœur léger » est interprété par certains comme le signe qu'il préfère quitter le pouvoir plutôt que d'accepter certains compromis. D'autres pensent au contraire qu'il prépare déjà une nouvelle bataille politique. Mais le plus grand danger aujourd'hui reste la division du peuple sénégalais. Si les tensions continuent de grandir entre les partisans de Diomaye et ceux de Sonko, le pays pourrait entrer dans une période d'instabilité politique très sensible. Les rassemblements spontanés observés après l'annonce de la destitution montrent déjà que la colère et la frustration sont réelles dans une partie de la population. L'avenir du Sénégal dépendra désormais de plusieurs questions essentielles. Le PASTEF survivra-t-il à cette crise? Sonko va-t-il revenir plus fort dans l'opposition?
Diomaye réussira-t-il à gouverner sans le soutien total des militants historiques du projet? Et surtout, le peuple continuera-t-il à croire au changement promis en 2024? Une chose est sûre, cette rupture vient de bouleverser totalement le paysage politique sénégalais. Et les prochains mois pourraient devenir décisifs pour l'avenir du pouvoir, de l'opposition et de toute la stabilité du pays. Et vous, pensez-vous que Diomaye a réellement trahi Sonko? Ou cette séparation était-elle inévitable pour gouverner le Sénégal? Donnez votre avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Sonko ACTU TV, activez la cloche pour ne manquer aucune actualité politique du Sénégal.